peuple de YouTube, aujourd'hui nous allons débriefer notre venue dans les coulisses de Game of Thrones. Alors sache, Flavien, que y a plein de mes copains qui m'ont envoyé des petits messages au moment où ils ont réalisé qu'on était dans les coulisses, Ouais. mais on m'a pas demandé alors il est comment MV, alors est-ce que Daz est aussi drôle dans la vraie vie. On m'a demandé mais quoi, Flavien a fait l'aller-retour pour ça? Non. Incroyable que DJ Cactus ait pu être là. Il a Du détruit coup, la je veux que tu planète rétablisses. pour Gore. Exactement, exactement. Flavien n'est pas venu expressément pour ça, Non. c'est plutôt l'inverse. Il était en France pour Ouais, c'est vraiment un pur voir hasard. famille et amis. C'est ça, c'était un voyage qu'on a prévu avec ma copine depuis quelques mois où on devait venir voir la famille. Généralement, on fait ça, on va voir nos parents au moins une fois par an. Et en fait, ouais, j'ai regardé les dates et je me disais. Déjà de base, moi, je me disais juste, ah, si je peux regarder un épisode en live, c'est cool parce que avec le décalage horaire, Oui, ça t'étais m'arrive jamais. déjà content de ça, C'est c'est ça. trop mignon. Et du coup, déjà, Ouais. moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu 2 épisodes. J'ai eu un vrai épisode que j'ai pu regarder en live depuis chez Ouais. mes parents où j'ai pu être dans le chat un peu. C'était Ouais. cool. On a bien. T'étais trop content d'être dans le J'étais chat. grave C'est ça content. qui est marrant, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, l'autre épisode, puis c'est pareil. Normalement, il n'y a jamais 2 épisodes l'un après l'autre. C'est vraiment un hasard de circonstances de malade en termes de timing. C'était prévu qu'on soit à Paris pour voir des amis, qu'on passe quelques jours à Paris à se balader, etc. Et il s'avère que y avait une émission Game of Thrones à ce moment-là, donc c'était vraiment parfait au niveau timing. Donc, Ouais, voilà. ça se Et mettait toi tellement d'ailleurs, bien. pareil, toi t'es pas venu exprès pour Game of Thrones, tu prévoyais qu'on Pas se du tout. voit, Ouais. parce que Mhm. c'est pareil, c'est les seuls moments où Ouais. on peut se voir. C'est ça, quand Flavien vient à Paris, je vais pas rater ça, quoi. Je sais que c'est pas... Je pense pas que c'est aussi important pour toi que pour moi, mais moi, j'ai vraiment besoin de voir les gens en vrai. Hmm. Et du coup, c'est super important pour moi de te croiser quand t'es en Europe, donc... Et en fait, on a su qu'on pouvait venir, l'épisode qu'on va débriefer juste après, là, l'épisode... Ouais, c'est ça. l'épisode de 16. Retour vers Aria, on va dire. Ouais. Juste à la Une suite. semaine avant, en gros. Ouais, c'est ça, une semaine avant. Une semaine avant, en gros, pendant leur débrief d'après épisode, pendant Gozultov, je pense qu'ils en ont parlé à ce moment-là plus avec tout le monde, avec toute l'équipe, avec sans doute Fibre et les joueurs, joueuses. Et visiblement, tout le monde était très partant pour qu'on vienne, qu'on rencontre tout le monde, etc. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Dorian a facilité les choses. Il a été très très cool en DM. On a bien communiqué, c'était chouette. Et puis il nous a dit voilà, c'est bon, c'est validé. Je remercie encore Dorian officiellement. Dorian, ouais. t'as été incroyable. Dorian. Et surtout aussi, il m'avait dit normalement, en plus, c'est cool parce qu'il y aura des invités. Déjà, trop bien des invités. Ouais. Surtout que j'ai regardé avec Anna, je lui disais, j'ai regardé la liste des invités qui devaient venir normalement, qui étaient dans les pledges. Et moi je regarde ma liste et je me dis, il peut y avoir Angle Droit, il peut y avoir JDG, Antoine Daniel, par exemple. Sachant que Je dis un nom comme ça au hasard. Sachant que j'aime beaucoup Antoine Daniel. Et je m'étais dit, imagine si ça se fait. Mais malheureusement, les plannings ont fait que ça n'a pas pu fonctionner. Mais c'est pas grave, parce que le principal, nous, c'était pas Anglo Droit, Antoine Daniel et compagnie qu'on voulait voir. Nous, le principal, c'était de venir voir les coulisses de notre émission préférée. Et ça a été rendu possible. Et voilà, ça s'est super bien passé. On est très heureux de ça. Tu dis Dorian, en fait, c'est via lui qu'on a pu venir. Et au-delà de ça, il a été super aux petits soins avec nous. Vraiment, il nous a traités comme des potes, comme ça. J'ai eu la sensation, tu vois. Ouais. Il a voulu... Enfin, il savait qu'on était là plus... Comment ? Plus qu'une entre des dragons traditionnels, quoi. Il savait qu'on avait une curiosité par rapport à comment ça fonctionne, par rapport à la régie. Et du coup, il nous a vraiment... il a pris de son temps pour tout nous expliquer, pour nous présenter à tout le monde, pour aussi nous faire nous sentir... inclus. À la Gozulteuf aussi, il est resté beaucoup avec nous. Il nous a montré le merch. Il a vraiment, je sais pas, je crois qu'il a compris notre position de fanzouz, mais aussi très curieux et intéressé de comment ça fonctionne. Ouais. Et il a pris à cœur de nous transmettre tout ce que je pense lui aurait voulu savoir si il allait sur un set.
Et il a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps avec nous. Et moi, j'ai été très touchée de ça. Voilà, merci beaucoup Dorian, il a été super. Enfin, en fait, je crois que Dorian a fait que ça se passe le mieux possible pour nous cette soirée, quoi. La donnée Dorian a beaucoup, beaucoup joué sur le fait qu'on se sente à l'aise et voilà. Donc merci beaucoup à lui. Ouais. De fou. Et pour répondre à Beben, sur l'heure de notre arrivée, on avait rendez-vous à 18h et on était là à 18h00. Dorian devait venir nous chercher à 18h. Donc il m'avait dit envoie-moi un message, je viendrai vous voir. C'est pour ça que je voyais le Beben qui dit t'as dit bonjour dans le message ou ce genre de choses. Je m'étais dit quand Dorian arriverait, on pourrait peut-être lui dire bonjour déjà, tu vois. Mais en fait, on n'a même pas eu ça parce qu'on est arrivé et en gros, on a vu Daz, Lydia, je pense, qui était en train de fumer. Daz et JB fumaient dehors. Daz et JB, c'est ça. Et JB nous a vus. Ouais. Du coup, on a fait coucou, puis ils sont venus nous chercher, en gros. Les gens étaient super gentils aussi, direct. Et c'était chouette de dire bonjour à tout le monde et tout. Et surtout, le plateau, c'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est impressionnant, en fait, de voir un truc que tu vois comme ça tout le temps. Là, en vrai, t'es dedans, t'es genre, oh, wow, ok, c'est ça. Quand on est arrivé, en gros, on s'est séparés. En fait, je suis allé dire bonjour à Daz et JB qui, justement, étaient en train de fumer dans une pièce à part. Avec aéré, etc., là, qui donne sur dehors en gros. Et en fait, je me suis retrouvé un peu happé là-dedans et j'arrivais pas à repartir, tu vois. C'est pour ça qu'on a été séparés pendant peut-être genre 5-10 minutes, je dirais. Et puis après, je suis dit genre, bon, bah, je vais rattraper, je vais retrouver Anna. Et puis je suis parti, puis je t'ai retrouvé après. Puis t'étais genre, ah, t'es là enfin. J'étais genre, oui, désolé. En fait, on a très peu été ensemble de la soirée. Ouais. Flavien, il a passé beaucoup de temps aussi avec Dorian. Tu as pu parler avec Victor, alors que moi, j'étais prise dans des discussions avec les gens de l'Antre du Dragon. Donc, je voulais trop aussi avoir ton résumé de la soirée, parce que moi, en gros, j'ai vraiment pas beaucoup parlé avec la team, et toi, t'as parlé avec tout le monde, t'as eu des discussions avec plein de gens, et il y a quelqu'un qui m'a demandé, alors, vous avez eu des retours de la team Enfin, c'est ZZZ2 qui m'a demandé si on avait eu des gens qui nous avaient parlé de la comtesse du cactus. Moi, j'ai dû lui répondre non, mais que j'allais te demander parce que toi, t'avais parlé avec beaucoup plus de gens que moi. Ouais. Donc, je te pose la question, qu'est-ce que tu retiens des interactions que t'as eues? Ouais, je comprends. Tu penses que j'ai eu des grosses discussions, mais j'ai pas eu des grosses discussions non plus. Hein. En fait, c'est pareil. Hein. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour, c'est ça, à Daz, Lydia, JB et tout. Et en fait, je parlais pas beaucoup, tu vois. J'étais juste à écouter. J'étais un peu là, tu vois. Ils discutaient entre eux et tout. À un moment, Daz m'a plus demandé où est-ce que j'habitais à Montréal et tout. Enfin, me poser quelques questions comme ça, mais rien de folichon, on va dire. Après ça, je t'ai retrouvé. Et après, oui, c'est ça, on allait sur le set. On était assis à la table. Et puis, oui, j'étais à côté de MV et Fibre. Mais je me rappelle pas de grandes choses par rapport à ça. C'est surtout après, je suis allé voir JB, en fait, qui était en train de se setup au niveau des claviers et tout. Ouais. C'est plus avec lui que j'ai discuté, genre... il me demandait si j'avais fait de la musique et tout. Je lui disais que oui, que j'avais un groupe quand j'étais petit, jeune, ado, quoi. C'est cool. On a eu des discussions comme ça, tu vois, on a parlé de musique, je lui demandais en gros si ça intéresse des gens. JB, il est avec son Mac à côté, donc il est sur Logic Pro, et puis il est en MIDI sur Logic Pro, il crée des instruments virtuels avec ses claviers. Maintenant, il me disait aussi il a 2 claviers, donc ce qui lui permet de faire, puis il le fait de plus en plus, là, il fait en gros deux sons différents, parce qu'il me disait avec son clavier de base, il pouvait séparer une partie de son clavier, avoir une piste MIDI différente de l'autre. Enfin, c'était des questions vraiment plus techniques, tu vois. Et comme j'ai fait un peu de musique et tout, ça m'intéressait grave. Je disais que franchement... ça t'a toujours intéressé. Je lui disais aussi que honnêtement, il apportait une plus-value de fou, qu'il était vraiment super bon, super fort, etc. Que voilà, enfin après il n'y a pas eu de grosses discussions par rapport à ça pendant qu'on était sur la table. Mais quand même, c'est déjà super. Ouais, tu vois, en fait, surtout, faut qu'on en parle. Moi, j'étais sûre à 99% qu'on n'allait pas à la Gozulteuf. J'étais certaine, tu vois, qu'on serait pas invité. C'est un truc un peu privé et tout. Toi, t'avais bon espoir qu'on nous invite à la Gozulteuf, donc peut-être tu avais aussi la perspective de plus de discussions. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, comment dire,
la prod déjà avait remarqué qu'on faisait des débriefs et était contente. Dorian nous avait dit que c'est le premier à avoir relayé Dorian en disant ah il y a cette émission c'est cool. Victor aussi un peu. Donc je savais qu'au niveau Gozulting, il savait qui on était, etc. Et à partir du moment que MV aussi regarde nos débriefs, parce que c'est le cas, et puis il nous l'a confirmé, il nous l'a redit, il les écoute tous, ce qui est ahurissant pour moi, mais je comprends. Lunaire. En fait, non, mais Oui. je comprends je comprends cet aspect-là parce que et puis il l'a dit. En gros, il fait ça principalement pour se rappeler, remémorer, et puis avoir les tenants les aboutissants pour le prochain épisode, quoi. Et ça a grave du sens. T'as une aide comme ça, des gens qui parlent un peu. Je pense qu'il doit mettre ça en fond derrière, et puis comme ça, et puis il fait autre chose, et puis il écoute un peu, quoi. Et donc c'est super cool, c'est super valorisant pour nous aussi. Mais c'est pas une question Rosta et tout, je pense que c'est une question plus de. Il voit qu'on est des gens qui, somme toutes, sont des gens. Pas lambda, mais normaux, tu vois. On discute normalement, on a nos petites idées, on est cool. Tant que, à mon sens, ils allaient nous proposer de venir parce que si on n'est pas des gros cringeos à être genre. Tu vois, genre. Je pense que c'était cool de leur part de. Refais. Ah, mais je sais pas, c'est juste, de personnes normales. Et eux sont des personnes normales aussi, et tout le monde était content de voir. Je voudrais vraiment que les gens réalisent à quel point MV est gentil. Ouais, c'est Je crois que incroyable. j'ai jamais été autant choquée de ma vie. Je veux dire, oublier le fait que ce soit un streamer ou 1 million d'abonnés. Vraiment, enlever cette donnée. J'ai jamais, de mes 35 ans d'existence, rencontré quelqu'un d'aussi gentil que MV. Vraiment. Il est vraiment gentil. Ça m'est jamais arrivé. C'est impressionnant, ouais. Et, un être humain comme ça. Ouais, puis après coup, en plus, après l'émission et tout. Parce qu'en gros, après la Ghost du Teuf, on est parti. Et on est reparti justement aussi avec Dorian, qui est parti en même temps que nous. Et on a rediscuté un peu avec lui. Et on lui disait, putain, c'est incroyable à quel point MV est gentil. Et il nous disait, ah ouais, mais c'est un des humains les plus gentils que je connaisse. Et c'est. Tu sens que c'est sincère, quoi. Tout ça, c'est sincère. Le mec, c'est une crème, quoi. Et il est là, il écoute les gens, il rebondit, il parle, c'est un amour, vraiment. Et ça fait, ça fait du bien aussi, tu vois. Des gens qui sont normaux, gentils, surtout dans ces milieux, parce que parfois c'est pas le cas. Il faut parfois être un peu requin pour réussir. Et MV, tu sens que le gars, c'est un gars. Il a percé sans doute par beaucoup de talent et beaucoup de chance aussi en même temps, parce qu'il faut évidemment de la chance pour que ça arrive. Je pense qu'il en a énormément conscience et que il kiffe sa vie, et puis c'est un gars comme nous, quoi. Il est bien plus gentil que je ne pourrais jamais l'être, bêtement parce que il écoute, enfin tu vois, il a été attentif à tout le monde, le temps qu'il a passé avec nous, et bêtement, c'est un bête truc, mais l'émission se termine, et pendant que tous les autres ils font leurs affaires, ce que je m'attendais à ce que tout le monde fasse, lui la première chose qu'il a fait, c'est il est venu s'installer dans les canapés avec nous, c'est vrai. Et il a parlé à. Enfin, il y a même des gens qui étaient peut-être un peu moins à l'aise socialement. Et il a. Enfin, tu vois, moi, je suis très vite mal à l'aise par les gens qui sont mal à l'aise, parce que j'ai plein de barrières qui font que. Et lui, vraiment, il tenait la discussion avec tout le monde, il a parlé à tout le monde. J'ai un bête exemple aussi, c'est que à la Gozulteuf, c'est lui qui s'est occupé de mettre la musique. Ouais. Il passait tous les X, regarder si les verres des gens étaient vides ou pas. Quand nos verres étaient vides, ils sont... Enfin, tu vois, c'est MV et il vient, il fait « Oh, vos verres sont vides, vous voulez boire quelque chose? Je vous fais un ginto. » Le fameux ginto. Je sais que ça m'a marqué et que j'arrête pas d'en parler, mais MV m'a fait un ginto, quoi. C'est quand même incroyable. Et j'avais dit... D'ailleurs, j'avais dit genre... pas trop vénère. Et je lui ai dit... Pas trop fort. Et c'est trop marrant parce que je l'ai vu, il servait. Puis, tu sais, il a fait un truc, il a fait un petit peu plus quand même. Il en a remis. Mais toi, t'as pas précisé. Ouais. Et toi, tu t'es mangé le gros ginto, c'était sûr. Je me suis pris le ginto de Xavier Xaviolecci dans la tronche. Je peux vous dire que c'était quelque chose. Mais c'était vraiment... En fait, si je dois retenir 2 choses de cette soirée, c'est la gentillesse de MV et la chose qui nous a le plus choqué de la soirée, Monsieur Victor Jolivet. Est-ce que tu veux en parler, Flavien ?
Ouais, je peux en parler. Victor, il super gentil, pareil. Il est arrivé un peu plus tard. Puis quand il est arrivé, pareil, super gentil. Ah, salut, j'espère que vous allez bien, machin. Et puis, c'est surtout, après, pendant l'émission, quoi, que ça a été, entre guillemets, choquant. C'est que le gars réalise l'émission. Et pendant qu'il réalise l'émission, il fait plein d'autres trucs. En fait, au départ, on nous dit. Donc, pour savoir, en gros, là, il y a la régie. Donc, il y a plein de personnes dans la régie. Il y a Victor, il y avait Dorian à côté, il y a Philomène à sa droite, il y a Clémentine qui gère le son. Il y avait une externe parce que la personne qui gère les lumières n'était pas là ce jour-là, donc je ne me rappelle pas de son nom. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui gérait les lumières. Il y avait aussi Lorraine qui gère les maquillages, mais Lorraine, elle a fait son travail avant l'émission. Et donc pendant l'émission, en gros, il y a toute cette régie-là, et derrière la régie, derrière eux, dans leur dos, pardon, il y a des petits canapés avec une télé qui en fait retransmet le live. Donc là où l'Entre des Dragons ou d'autres personnes, par exemple, Lorraine était avec nous par exemple à ce moment-là, puisque Lorraine elle avait fini son travail, donc elle était en train de regarder l'émission avec nous. Et donc on regarde l'émission à cet endroit-là, et puis on nous dit oui, n'hésitez pas, si vous voulez discuter entre vous au niveau du son et tout, il y a pas de problème, vous pouvez parler normalement tant qu'on gueule pas en gros. Mais bon, on était quand même à chuchoter un petit peu. Et en fait, ça a été très difficile de suivre l'émission. Parce que déjà, entre eux, la régie, ils parlent beaucoup. Et Dorian m'avait prévenu, Dorian m'avait dit ah ouais, on parle, t'inquiète, ça le fait. Et puis il me disait mais t'inquiète, hein, des fois on parle de complètement autre chose. Hein. Il me dit des fois, on me dit ah, comment elle va ta fille, qu'est-ce qu'elle a fait à l'école et tout, machin. Genre, ils discutent de complètement d'autres trucs. Parce qu'en fait, ils ont des casques comme ça, là, quoi. Et ils ont un système de son qui permet de discuter entre eux pour s'entendre, quoi. Et donc, en fait, ils parlent tous entre eux comme ça. Donc, parfois, ils parlent de trucs par rapport à l'émission, ils ont besoin de X ou Y chose. Par exemple, notre épisode, exemple parfait, Lame, il avait pas sa fiche de perso. Fibre envoie un mail à Philomène, dont j'ai parlé tout à l'heure. Philomène, après, je la voyais, elle était occupée d'essayer de récupérer l'email, le faire imprimer, etc. Il y a quelqu'un de Gozulting qui était Fredo les bonnes affaires, qui était à l'étage, qui est descendu en mode quelqu'un a imprimé un truc, quoi, tu vois. T'es en mode qui c'est qui veut ce truc-là. Donc bref, il y a toute cette vie des coulisses qui est là pour faire vivre l'émission. Mais t'as aussi tout l'à côté. Et notre ami Victor, lui, il gère ça comme ça, quoi. Il fait ses changements de plan comme ça. Des fois, il est sur son téléphone, il est en train de scroller, en train de faire autre chose. Pendant l'épisode là, il y avait une participation du chat. Donc ils étaient 2 ou 3 en gros à lire le chat, à prendre les messages. Faut savoir qu'en gros, les messages quand ils apparaissent sur l'écran, il y a tout un système qui permet de faire ça. Eux, ils avaient un Google Doc, en gros, un Excel où quand tu mettais une entrée dans un Excel, et ils ont des automatisations qui permettent de créer le message, pas avoir à le mettre en forme, faire un truc sur Photoshop ou quoi. Et en gros, lui, il était en train de faire ses changements de sa réalisation, ses changements de caméra et tout, et en même temps, il était en train de lire le chat, se marrer en lisant le chat, il sélectionnait les messages, il les mettait dans le Excel, il faisait des trucs, et il faisait ça en changeant les caméras à côté, tranquillement, quoi. Le gars, il gère ça c'est incroyable, quoi. J'ai pas les mots, c'était fabuleux. Et en gros, il nous disait parfois on n'écoute rien pendant 20 minutes, quoi, de l'émission. Et ça, je sais pas comment ils font, parce qu'ils arrivent quand même à raccrocher. Et d'ailleurs, parce que... ouais, t'allais dire quoi ? En fait, ce que je comprends pas, c'est comment ils suivent pas l'émission, c'est impossible qu'ils suivent l'histoire. Nous, on a galéré. Hein. Victor se marre à chacune des vannes de Fibre. Ouais. Comment c'est possible ? Comment son cerveau fonctionne ? Je sais pas. Enfin bon, je te laisse continuer, mais... Non, mais c'est pas mal ça que j'allais dire. Et aussi, non, j'allais dire, on l'a vu à un moment où il y a eu un petit couac, où justement, ils étaient en train ils étaient sur autre chose, ils étaient sur un site... Ils étaient en train de regarder, ils étaient en train de faire de la veille, oui. Ils étaient en train de faire ça pendant l'émission, quoi. Et ils étaient en train de regarder, il était sur une vidéo YouTube à essayer de trouver l'endroit où ils étaient en train de parler de... Enfin, ça n'a aucun sens. Il était en train de faire ça. Ouais. Et à ce moment-là, il y a Fib qui disait on aimerait bien avoir le sondage pour qui tue qui à la fin de l'épisode. En gros, qui tue entre les machines et ceux du village, je sais plus quoi, ceux du cirque. Et en fait, ça, ils l'ont complètement raté. Ça pour le coup, ils étaient trop dans leur truc. Ils ont pas entendu Fibre poser la question. C'est pour ça que Fibre était à un moment. Le chat, ça donne quoi les résultats du sondage ? Et là, Victor était genre. J'ai pas saisi le sondage, c'était quoi déjà ? Donc oui, c'est pour ça aussi que parfois pendant l'émission vous entendez ce genre de choses où genre on peut avoir... Tu sais, je m'étais dit plusieurs fois, genre Fibre, je le trouve insistant par moment,
avec la régie. Ouais. Et en fait, je comprends, tu vois, maintenant. Je me dis, des Oui, fois... parce qu'il sait qu'ils font autre chose. Ils font un camoulox derrière, en fait. Ouais. Et pareil, ça, on peut croire aussi, on l'a pas dit, mais en gros, la régie... En gros, il y a le plateau avec la table et tout, les joueurs, les joueuses, avec des caméras, etc. Et ils ont un rideau, il y a l'écran, et en gros, derrière l'écran, il y a un gros rideau occultant qui occulte beaucoup le son aussi, et la régie est juste derrière ça. Donc ils sont vraiment à 1 mètre ou 2, quoi. Mais par contre, on n'entend vraiment rien, quoi. On les entend, on n'entend rien. On entend juste quand MV se met à hurler. Mais sinon, c'est ça, quoi. Donc ils sont pas loin du tout, mais c'est vraiment bien occulté. Et ouais, non, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Et donc ça a été très difficile, tu l'as dit un petit peu, je l'ai abordé un peu vite fait. C'est que l'épisode, il a été impossible à suivre quasiment, parce que déjà, on était dans l'excitation d'être là, clairement. C'est difficile au niveau du cerveau de processer. L'émission commence, et puis en fait, moi j'ai regardé beaucoup la régie, je me suis levé beaucoup. On leur demandait à la régie, est-ce que ça vous dérange si on vous filme, est-ce que ça vous dérange si on est à côté? Ils nous disaient, mais il n'y a pas de problème, venez. Même Victor à la fin nous a dit, vous avez rien fait, vous avez rien dit, vous auriez pu venir nous emmerder et tout. et on était dans ton cou toute la soirée, Victor. C'est clair. Moi vraiment, j'étais vraiment derrière Victor comme ça. Et je regardais ce qu'il faisait avec ce qu'il faisait. Ouais, mais ça l'a pas perturbé. Il a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu? On était là tout le temps. Ouais, à un moment, il s'est retourné avec son casque comme ça, il m'a dit, oui, comme ça, truc, vous avez une question? J'étais genre, non, ça va. Il fait, ok, il n'y a pas de problème. Je l'ai filmé. N'hésitez pas s'il y a une question. Ouais, si drôle. Et son rire tellement chouette. J'adore les gens qui rient fort. Ouais. C'est très agréable, ça fait du bien à l'âme. Mais globalement, en fait, Victor, je pensais que c'était quelqu'un d'un peu plus froid, un peu plus dur. Et alors là, vous pouvez pas imaginer à quel point il transpire la bonhomie. C'est ça, hein. Ouais. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est le mot qui caractérise le plus. Le mec sympa, quoi. Et je sais pas pourquoi j'avais rien contre lui. Attention, hein. Je me suis jamais dit, il a pas l'air cool. Mais j'avais pas cette vibe. Parce que les interactions qu'il a avec Fibre en plateau sont parfois un peu sèches ou quoi. Ouais. Sur le ton de l'humour, tu sais, un humour un peu on se vanne, on se casse et tout. Ouais. Et en fait, non. Quelqu'un du très doux, chaleureux. Ultra chaleureux, Victor, vraiment content qu'on soit là, très envie de nous faire plaisir. Genre, par exemple, à un moment, t'es allé sur le plateau, alors que moi j'étais dans la régie. Tu t'es assis à la table et j'ai dit, je vais pouvoir filmer Flavien sur le plateau. Il a fait, attends, il est sur quel poste? Il est chez l'âme et tout. Et il m'a changé les scènes pour que ce soit filmé en grand sur toi, tu vois. Trop gentil. Juste pour nous faire plaisir, en fait. Et vraiment, Victor, c'était une super surprise. Parce que je dois avouer que tous les autres, même si la gentillesse d'MV, elle était dégoulinante, ils ont été plus ou moins tous ceux que je m'attendais qu'ils soient. Ouais. JB, par exemple, je savais qu'il serait exactement comme ça. Quel amour. Parce qu'on en a pas parlé, mais JB, moi, j'ai adoré JB, hein. Franchement. C'est facile de parler avec lui. JB, c'est un concept, hein. Quel garçon. Enfin, l'intelligence qui transpire, quoi. C'est... Je te disais, hein, moi... toi, tu disais que t'étais pas surprise parce que t'as connu ce milieu-là, mais moi, je pense que c'est la personne la plus intelligente. Enfin, comment dire, l'intelligence... Je parle d'intelligence vraiment... L'éloquence est exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Son phrasé est impeccable. Clément Viktorovitch à côté, il bafouille, quoi. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Puis, parce qu'après, ça part très très vite dans des débats de société, etc. Et c'est pas des débats comme moi, j'adore débattre aussi, discuter ce genre de choses. Mais comme je te disais, moi, ça va être des débats, je vais être plus dans mon feeling, dans mon ressenti, dans voir mon expérience, etc. C'est moins référencé, en fait. Lui, c'est genre, pas comme dirait Spinoza, pas. Tu vois, il te dit des trucs de genre, et t'es genre. Ok, ouais. Il s'intéresse aussi aux gens et il expose son propos avec finesse. Enfin, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Ouais. Alors, c'est un petit détail, mais que j'ai trouvé hyper chouette. Nous avons chanté bon anniversaire à Monsieur Daz. C'est vrai. C'est ça? C'est vrai. Je sais pas, ça. Je crois que j'oublierai pas ce moment. Ouais. On a chanté Joyeux anniversaire à Daz, ouais. Ouais, j'y ai repensé quand j'ai regardé l'émission après.
Et justement, ils en parlent, ils disent et j'étais genre, ah oui, c'est vrai qu'après, on a chanté Joyeux anniversaire. C'est vrai, c'était cool. J'ai mis aussi que, mais je crois que tu l'avais envoyé par message à Bebun, mais donc Bebun, Fibre est revenu sur l'histoire sur les personnages féminins. Oui. Fibre a dit, en gros, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais j'écoute et j'essaye de m'améliorer. Oui. Et il l'a dit sur plusieurs points, y compris le truc des personnages féminins. Et avec Fibre, c'est déjà pas mal, tu vois, d'entendre ça. Ouais. Donc, je voulais le transmettre, ça je vais le laisser au montage. Je voulais le partager avec vous, parce que Fibre peut être quelqu'un qui répond pas aux messages, qui a l'air peut-être un peu froid, un peu distant avec sa communauté, mais il nous lit, il nous écoute, et ça le travaille, et il essaye de faire mieux. Je pense que ça le travaille beaucoup, même. Je pense qu'il apporte énormément d'importance à tout ça. Je pense que ça l'affecte beaucoup plus que ça devrait, peut-être même. Et il n'en parle pas beaucoup. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est assez réservé sur ce genre de choses. Et qui a peu confiance en lui aussi, à mon avis. C'est paradoxal, mais je pense que c'est le cas. Et je pense que c'est pour ça qu'il en fait des caisses et des tonnes, tu vois. Je pense. Ouais, c'est vrai qu'un peu plus dans le privé après, mais je vais pas tout révéler ce qu'on s'est dit, parce qu'on a quand même vraiment parlé avec un Fibre différent à la Gozulteuf, je trouve. Un Fibre plus... dans l'intimité. Surtout toi, plus, tu vois, détendu. pour le coup, tu vois, on parlait l'avant. Oui, c'est mais après, vrai. ça a été mais t'étais beaucoup. là. Oui, j'étais là, bien sûr. J'ai écouté. Mais moi, j'ai très peu Ouais. participé parce que ça a été surtout toi qui a eu beaucoup de discussions avec lui sur ses œuvres, notamment. Et ça a été, c'était super intéressant. Je veux désamorcer aussi la Gozulteuf. Ça s'appelle Gozulteuf. Mais c'est juste. En gros, c'est dans leur. Ils ont un open space, Gozulting. Donc c'est à l'étage, tu montes, tu rentres dans l'open space, et puis en fait c'est juste tout le monde est là, mais c'est tranquille quoi, il y a un petit peu de musique, et puis tout le monde discute autour d'un verre quoi. Il y a rien de... C'est pas genre wouh gros stuff de malade. Non, c'est juste une soirée normale. C'était un peu plus. Ouais. En tout cas, c'était le cas là, c'était tranquille là. Peut-être qu'il y a des fois où ils fêtent des trucs un peu plus en mode YOLO. Peut-être que c'était parce qu'on était là. Non, ça je pense pas. Je pense que c'est plus une question que ce soir-là c'était tranquille, tu vois, peut-être. Mais moi je m'imaginais un truc comme ça. Hein. C'est juste voilà. Il n'y a pas des montagnes de cocaïne. Non, il n'y a pas des montagnes de cocaïne. On n'a pas vu. Hein. Et il y a même pas, genre les gens sont pas torchés quoi, tu vois. Je pensais que les gens seraient plus sous. C'était pas le cas. Et je pensais aussi que la musique serait plus forte, que ce serait genre on allait devoir gueuler comme ça pour se parler, tu vois. Et en fait, pas du tout. Voilà. C'était vraiment très 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 chill. Et les conversations aussi c'était oui, j'ai mangé des pâtes à Gênes. Oh, chouette, et t'as bu du bon café. Tu vois, c'était un peu plus... Il y a eu ça, il y a eu des trucs politiques aussi, il y a eu... Attends, à un moment donné, quand même, je dirais pas qui, mais il disait c'est bientôt la fin du monde, on va tous mourir, quoi. Donc bon, l'ambiance était pas folle. Puis Fibre est arrivé, il était genre, moi je pense que ça va aller. Non, c'était pas toi qui disais ça. Oui. Mais oui, tu faisais partie des gens, oui. Ça, moi tu faisais partie des gens qui disaient ça, oui. Ah. L'ambiance a été... Mais après, c'est pareil, c'est pas genre une discussion et tout le monde... Les gens discutent entre eux, et on était genre, je sais pas... un peu plus d'une dizaine, une quinzaine, puis les gens partent aussi au fur et à mesure. Fibre est parti vers 1h du matin, un truc comme ça, je crois, 1h30 peut-être. D'ailleurs, ils nous ont dit, il est resté plus que d'habitude. Je pense qu'ils voulaient discuter un peu avec nous. C'est mignon, je pense. Ouais. Dorian voulait débriefer surtout. Il nous disait comment on peut faire pour améliorer l'émission, comment on peut trouver des solutions, etc. face aux autres actual play. Très investi. Très très investi là-dessus. D'ailleurs, ils nous ont beaucoup posé de questions sur quels autres actual play on aime, pourquoi on les aime. Ouais. Et toi, t'as répondu parce qu'il y a Antoine Daniel. Bah ouais. Non mais en vrai je regarde Table Quest parce que c'est ce qu'il disait. Ah oui, tu regardes pour les talents. Bah oui, mais je pense que c'est le cas de beaucoup, à mon avis. Quand t'as Zerator, Antoine Daniel, Little Big Whale, Anglo Droit, Alpha Cast, enfin t'as que des gros noms, donc c'est normal que t'aies des gens qui regardent. Ça m'étonne pas du tout. Enfin bref, là c'est du détail par rapport c'est après ça. Oui, c'est des détails. Voilà, non, mais sinon c'était vraiment très très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment des infos pour prochain financement. Non, pas trop. Non, ils en ont juste parlé vaguement de... qu'il faudrait sans doute relancer quelque chose, quoi, mais rien de plus. Ouais, ils ont juste dit qu'ils feront probablement des paliers, des compensations moins exigeantes. Oui. Parce que ils ont regardé les autres financements, et en fait, les autres financements, ils demandent facilement 120, 150 € sans qu'il y ait
rien d'exceptionnel en retour. Ouais. Ici, ils ont voulu que les compensations soient à la hauteur des financements, quoi. Si tu mets 100 euros, tu vas avoir un truc qui vaut 100 euros. Si tu mets 200 euros, etc., etc. Or, il y a une grosse partie qui est on veut juste financer l'émission Mhm. et ils n'ont pas osé être aussi frontaux. Et peut-être que pour la prochaine, il y aura plus des écarts entre ce que vaut la compensation et ce que tu payes. Surtout parce que ça donne énormément de travail à Fibre. Rien que les maîtres du destin, c'est une tâche colossale pour lui. Et du coup, voilà, ils veulent un peu le décharger de tous ces paliers qui, en fait, une fois que la prod, le palier, il est payé, ils n'ont plus rien à faire. Et c'est tout Fibre qui, pendant un an et demi, va devoir carry ces financements-là, ces paliers-là. Ouais, je pense à une autre chose aussi, on a discuté de la boutique. Comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, on a essayé des produits aussi. Je voulais en parler parce qu'on en a discuté avec Dorian, sachant que c'était un projet de Dorian d'ailleurs, c'est lui qui a carry pas mal le truc, mettre en place le site, etc. Machin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la boutique aide à financer des épisodes. Et je voudrais juste dire, c'est absolument pas le cas. Genre, vraiment pas du tout. On en a parlé, ils nous ont parlé des marges qu'ils faisaient. Et en gros, pour vous dire de tout ce qu'ils ont vendu, des ventes, etc., c'est même pas la moitié d'un prix d'un épisode. Donc, même pas, les marges ça. ne sont. Les gens. Alors, ils ne font pas de marge dessus, ou à peine. Ça va permettre, j'imagine, de payer à peine les gens qui ont passé du temps là-dessus. Genre, je pense à Dorian, je pense à plein d'autres, Daz potentiellement, là, qui a passé énormément de temps aussi à gérer les fournisseurs, etc. C'est du temps qui est passé, c'est du temps qui se paye. Et c'est dérisoire les marges. C'est dérisoire, vraiment. Et c'est juste, ils ont privilégié la qualité et le fait que, encore une fois, c'est une équipe de gauchistes. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du local, ils veulent de l'européen, ils veulent des choses avec des gens qui soient payés convenablement, avec de la qualité, quelque chose qui va pas se dégrader dans le temps au bout de 6 mois. On veut pas du Chine, quoi, et ça se paye. Et c'est ça. Donc je vois les gens, notamment dans les commentaires parfois, qui disent ouais, avec la boutique et tout, machin, combien de nouveaux épisodes ? Non, pas de nouveaux épisodes. Comptez pas là-dessus. C'est vraiment du pur bonus pour les fans de Game of Thrones qui veulent en fait du merchandising. Pour avoir du merch, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai que quand t'as un t-shirt floqué, t'aimerais faire au moins la moitié du montant du t-shirt en marge, quoi. Et ici, c'est pas le cas. Voilà, on va s'arrêter là. C'était vraiment très bien. Sachez que j'ai fait un mini vlog pour Instagram que je posterai si Dorian me répond. Parce que comme j'ai quand même beaucoup filmé les coulisses, même, vous voyez les écrans d'assez près où on peut lire des choses. J'aimerais me le faire valider par Dorian avant de le poster. Mais à peu près tout ce qu'on vous a dit, je le redis dans cette petite vidéo. Mais comme ça, vous aurez les images. Et vous aurez notre petite tête de ravis de la crèche, surtout. Parce que, voilà, on était quand même très, très heureux, globalement, d'être là. On mesure notre chance, c'était très cool. Merci encore à toute l'équipe de nous avoir accueillis comme ça, d'avoir accepté qu'on vienne et de nous avoir aussi bien accueillis, tout simplement. Ouais, merci du fond du cœur, parce qu'on a été accueillis au-delà de mes espérances, personnellement. Les amis, sur ce, on va faire une petite pause, on va couper le live, comme ça j'ai 2 VOD bien séparés. On va débriefer après donc l'épisode 16. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour la première partie. À tout à l'heure.